lors de la tempête Karine en mars 2020, un marronnier avait chuté sur le cloître du jardin Masset et avait fait de gros dégâts en détruisant une partie de sa galerie ouest. 6 arcades et un pilier intermédiaire s'étaient effondrés entraînant 6 ensembles de colonnettes et chapiteaux. Il apparaissait donc incontournable pour la municipalité d'engager la reconstruction et la restauration de cet édifice. Ici, il est présent. Mesdames et messieurs les élus, ici également nous sommes venus nombreux pour cette inauguration. On commence à bien. Ça marche pas là? Ah bon. Merci à tous d'être venus dans le mauvais temps. Monsieur le préfet, merci infiniment. Monsieur Godemont, je vous demanderai dans un instant de vouloir donner quelques détails sur les travaux de rénovation. Nous avons profité du mauvais temps qui en fait en 2020, au mois de mars 2020, lors de la tempête. Il y a un arbre qui s'est abattu sur le cloître, mettant à terre une partie de sa galerie, 6 arcades, un pilier intermédiaire, se sont effondrés entraînant 6 ensembles de colonnettes et chapiteaux. Mais avant que l'on a vu, vous rappelez pour l'anecdote que ce cloître a été acheté par la ville de Parme le 24 octobre 1889 à la commune de Saint-Sever-de-Rustan. J'ai une copie de la délibération à l'époque que j'étais écrite à la main. Je voulais le début parce que c'est tout texte. C'est le maire de Tarbes. Monsieur le maire donne lecture d'une lettre du maire de Saint-Sever-de-Rustan demandant l'enlèvement et le paiement du cloître dans le plus bref délai. Ce cloître a été acheté 13 053 francs avec une contribution du ministère des Beaux-Arts de 50%. Et ça a coûté 6 525 € à la ville de Tarbes. Et pour l'anecdote, c'est 100 € de restauration à l'époque. De fois, oui, 2 €? Oui. Excusez-moi, je crois, non? Donc, je vais replacer le contexte, surtout que les communes de Saint-Sever-de-Rustan, régulièrement, ça revient, on demande de restituer. Je pense que maintenant qu'il est rénové, on ne va pas restituer, et même avant la rénovation, on n'avait pas l'intention de le faire. Par contre, si Saint-Sever-de-Rustan le désire, ils peuvent faire une copie, pas de problème. N'est-ce pas, monsieur le président? Voilà. Alors, nous avons profité bien évidemment des dégâts de la tempête de 2020 pour rénover l'ensemble. Cette rénovation est une belle réussite. Monsieur Godemont le dira dans un instant. Je vais tout à fait dire que la rénovation a représenté un investissement, je sais que je vais faire les éléments, un investissement de 458 500 € hors taxe, avec 286 000 € de subvention, alors 148 000 de la DRAC et 138 000 de l'État, subvention CIR. Et l'État ayant à sa charge les compétences, c'est-à-dire 38% pour le montant de l'investissement. 62% de subvention, c'est quand même pas mal. Voilà ce que je vais dire. Je vais demander à M. l'architecte s'il veut nous donner quelques explications sur les rénovations, les structures. Et ça, je pense que c'est très intéressant. Il faut mettre le micro vraiment très près de la bouche. Monsieur l'architecte, je vous en prie. Merci Monsieur le maire pour cette introduction. Merci Monsieur le préfet pour nous faire l'honneur de votre présence malgré les intempéries. Je vais essayer d'être court, même si sur ce modeste cloître il y a beaucoup à dire. Une histoire ancienne, 14-15e siècle. Il y a des éléments du projet qui sont des éléments de compréhension de ce patrimoine. Notamment au 15e siècle, la création d'un étage. Donc il faut imaginer à la ville Saint-Sever-de-Rustan, une galerie haute, qui devait être en bois,
L'ensemble de cet ouvrage a été mis à mal, notamment par les guerres de religion. Il a fallu, dès le XVIe siècle, restaurer ce cloître. Et c'est pourquoi il y a probablement des éléments d'architecture, peut-être des chapiteaux, qui proviendraient de Philippe sur Bagnères. Voilà. Donc c'est aussi, pour la faire courte, un monument qui représente la richesse figurique des Pyrénées. Vous avez un vrai catalogue de colonnettes de différentes marques pyrénéennes. À cette occasion, je voulais remercier une petite société qui n'est pas connue, mais qui mérite de l'être, qui est la Maison des Cailloux à Lannemezan, à la Cap-Vert exactement, qui nous a permis de retrouver exactement les mêmes marbres que ceux qu'on avait besoin pour la restauration. Donc, merci à eux. L'élément de galerie qui faisait donc un étage n'était pas exprimé par l'installation qui avait été faite avec une corniche en brique et une toiture en cuivre. Mon projet initial que j'avais proposé dans l'étude du diagnostic était plutôt d'agrandir la couverture. C'est vrai que ça nous aurait été bien utile aujourd'hui, mais c'est toujours un petit peu compliqué. C'est vrai que c'est un projet insigne pour le patrimoine national. Et donc, il y a eu plus de personnes qui ont travaillé à l'accompagnement administratif, scientifique, technique, que d'entreprises. Finalement, le travail au niveau des entreprises s'est limité à un petit nombre d'entreprises, mais il y a eu une très grande attention sur les tenants et aboutissants du projet architectural. La caractéristique architecturale que je voudrais mettre en avant, c'est que ce type d'architecture de cloître qui apparaissent vraiment à l'époque gothique, et on en a de nombreux exemples, a quand même motivé les plus grandes institutions mondiales à créer des musées sur cette thématique. En effet, on a créé une architecture d'une extrême légèreté. Vous voyez que le niveau des colonnettes est complètement ajouré. On a une vision panoramique dans tous les sens, et pourtant c'est solide. La deuxième atout de cette architecture, non seulement la légèreté, c'est d'étendre la surface des sculptures pour représenter des sujets. Alors, à l'époque de leur création, réservée à l'usage des clercs, des moines ou des chanoines qui en profitaient, mais pour l'instruction des fidèles, toujours, et pour la décoration, parce que en imaginant une corbeille de chapiteaux sur 2 colonnettes, on a une surface plus importante. Et l'autre caractéristique que je voulais mettre en avant avec une toiture qui séparait l'ombre de la lumière, c'est que les grandes surfaces sont tangentes à la lumière. Et donc ils donnent une très bonne visibilité à ces éléments. Pour cette raison aussi que les concepteurs de l'époque ont choisi des marbres blancs pour cette architecture. Donc il y a une très bonne visibilité. C'était un peu mis Tamares qui fait des défauts de protection de ces ouvrages. Et grâce aux entreprises, on a pu nettoyer avec une infinie délicatesse ces chapiteaux et leur donner leur visibilité. J'invite la commune à organiser des visites conférences, expliquer ce qu'il y a à voir. Deuxième point important de la restauration, c'est ce qui ne se voit pas. C'est la structure. Un malheureux arbre en fin de carrière a dû se toucher sur l'architecture, la toiture n'a pas résisté. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque part une opportunité effectivement pour relancer ce patrimoine qui avait besoin d'une restauration. Et donc on a créé un chaînage en béton armé. Il est indiqué par le petit filet parce que probablement des petits fichiers qui apparaît qui fait de la dilatation du béton armé. Et donc on a un chaînage qui vient consolider le muret de l'architecture qui normalement est protégé par les hauts bâtiments du logement. Ce qui n'est pas le cas dans le contexte de